Salut chers amis traders, sois la bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et je te souhaite bon visionnage. Voilà donc et aujourd'hui je vais te parler de management de position, mais bien avant, si tu me suis, voilà, c'est une formation que j'organise sur ma chaîne YouTube pour les membres de mon canal Telegram afin de les aider, voilà, à s'améliorer, voilà, et à être rentable sur les marchés. Si tu es nouveau sur la chaîne, pense à t'abonner et pense à activer la cloche de notification. Tu auras également les liens, voilà, du groupe, le lien du groupe Telegram, voilà, en commentaire, voilà, et tu peux voilà, nous rejoindre, voilà, à travers ce lien afin de profiter également des conseils, de profiter, voilà, de certains avantages que je fais dans ce groupe là. Voilà donc et sans plus tarder, on va passer au management de position. Voilà donc aujourd'hui nous allons voir comment tu pourras manager tes positions. Déjà je t'ai montré comment et des stratégies, je t'ai montré la mini version 3 de tendance, je t'ai montré les autres institutionnels, je t'ai montré les blocs de contrat. Maintenant là je vais te montrer comment tu peux manager tes positions, voilà, et quand tu vas prendre une position, que tu ne sois pas frustré, voilà, de voir par exemple simple, le prix vient te faire sortir, voilà, à zéro, voilà, ou soit le prix vient te faire sortir, voilà, en négatif. Voilà, que tu puisses manager, c'est ce qu'on appelle le management de position, manager au fur et à mesure. Voilà donc et tu dois l'implémenter dans ton trading. Le management de position, c'est en fait une stratégie, ça doit faire partie de ta stratégie. Voilà, tu dois pas ça veut dire tu dois pas avoir à badiner à penser sur, voilà, quoi faire après avoir pris un trade. C'est-à-dire tout doit être snipé, tout doit être calculé bien avant que tu prends le trade. Voilà, donc c'est dans ce cas-là tu dois implémenter dans ton plan de trading. Tu dois dire ok, arriver sur telle zone et si je prends un trade, arriver sur combien de pips, tu peux décider de verrouiller des positions à chaque pips. Voilà, à chaque pips, par exemple tu peux dire 50 à 60 pips, je vais verrouiller par exemple 20%, 30%, 40%, ou soit tu peux dire que arriver à telle barrière technique, voilà, je vais verrouiller, voilà, 20, 30, 40, voilà, ou soit 80, voilà, arriver à telle barrière, je vais verrouiller encore, arriver à telle barrière, voilà, soit je vais couper, voilà, un truc comme ça. Donc tu dois avoir un plan bien structuré pour te dire, voilà, et quand je prends une position, voilà, c'est comme ça tu seras régulier, c'est comme ça tu seras rentable sur le long terme. Voilà donc et empêche d'impliquer tes émotions. Donc ça veut dire ça va t'empêcher d'impliquer tes émotions. Voilà, quand tu vas prendre un trade, le trade va bien se dérouler au lieu, voilà, de couper. Voilà, tu auras tendance à couper la position parce que tu as 100, tu as 150 pips. Or pourtant le potentiel du trade est toujours, et le trade a toujours du potentiel. Le principe action te montre que il y a toujours du potentiel. Tu vois des patterns, voilà, et dans ton sens. Donc dans ce cas là, il faut maintenir ta position. Mais si tu n'as pas préparé un plan, voilà, de management de position, tu seras tenté de couper, voire même couper ta position. Et là ce qui fait mal, voilà, c'est que tu vas revenir voir, trouver que le prix a décollé, voilà, toi tu as pris 150, or pourtant le prix t'a fait 400, voilà, 400, 500 pips, voilà, du profit que tu pourrais profiter, voilà, mais tu as laissé tes émotions rentrer, tu as laissé tes émotions, voilà, prendre le dessus de ton trading. Donc tu dois déterminer à l'avance et avant de prendre une position, ça veut dire avant de prendre une position, tu détermines franchement ta stratégie de sortie, ta stratégie de management de ta position. Voilà, comme ton plan de trading, tu dois déterminer ça proprement avant de prendre ta position. Voilà, donc ce qui est du management de position, il y a d'abord il y a le BE. Voilà, quand on dit BE, ça veut dire break even. Voilà, donc ça veut dire quand, par exemple, quand le prix va évoluer, voilà, tu prends une position, le prix évolue, voilà, il atteint soit un obstacle, voilà, ou soit le prix il t'a fait un certain nombre de pips, tu peux décider de mettre ton stop loss à
à 0, ça veut dire même si le prix vient te faire sortir, tu perds rien, tu gagnes rien, tu es à 0. Voilà, tu verrouilles une partie de sa position. Tu peux verrouiller aussi une partie de ta position. Voilà, par exemple, à tel support institutionnel, je t'ai montré les institutionnels et je t'ai montré le bloc de contrat, les droits de tendance, voilà, les points pivots. Voilà, arrivé à telle barrière technique, voilà, je vais verrouiller 20%, 50%, 80%. À telle barrière technique, je vais verrouiller. Voilà, donc, et tu dois préparer ça, tu dois avoir ça comme réflexe. Voilà, ça doit être un réflexe pour toi. Voilà, et tu dois préparer ça à l'avance. Voilà, donc, et tu peux décider de manager comme ça, et ou soit même couper, voilà, couper et sa position quand le ratio est atteint. Voilà, donc tu dois couper ta position tant que tu n'as pas un bon ratio. Voilà, à moins que tu es contraint techniquement, le trade te dit que le prix va se retourner. Techniquement, tu as des raisons de couper ta position. Tu ne dois pas sortir. Le ratio, c'est vraiment très primordial. Voilà, et pardon, j'ai fait une erreur. Voilà, c'est ratio, j'avais voulu mettre au lieu de ration. Voilà, donc je vais corriger ça après. Voilà, donc et tu dois avoir un bon ratio. Voilà, tu dois avoir un bon ratio risque-profit. Je vais te préparer une autre vidéo sur les ratios. Voilà, comment tu pourras déterminer avoir un bon ratio. Voilà, donc il faut prendre ça en compte. Donc je vais te montrer, voilà, en dessin comment tu peux manager tes positions. Alors, et sur mon logiciel de dessin, voilà, on va voir comment tu vas pouvoir manager ta position. Par exemple, et tu vois le prix, tu as une zone institutionnelle, voilà, n'importe quelle zone de résistance, support résistance, voilà, qui soit institutionnelle ou pas, voilà, tu as une zone de résistance. Et là, tu vois le prix. Le prix te fait ça, le prix il revient sur la zone de résistance. Voilà, il vient sur la zone de résistance comme ça. Voilà, et là, dès qu'il vient, tu as un signal d'entrée. Là, tu peux prendre la position, tu mets ton stop loss, voilà, par exemple ici, stop loss, voilà, et tu peux envisager de mettre ton take profit un peu, voilà, et j'ai mal tracé ça. Voilà, de toute façon, tu comprends. Tu mets ton take profit par exemple ici, voilà, tout dépend de comment tu vas, en fonction des obstacles, voilà, comment tu vas placer ton take profit. Tu mets ton take profit ici, voilà, et là quand le trade se déroule, voilà, le trade il peut faire ça, et venir comme ça, il peut faire ça. Voilà, et puis à ce niveau tu peux décider, ok, par exemple si tu as une barrière technique par exemple ici, voilà, soit un bloc de contrat comme ce qu'on a déjà vu, tu as un bloc de contrat, ou soit un point pivot, ou soit une zone institutionnelle par exemple, tu peux décider de dire ok, et je vais déplacer ce stop là, je vais supprimer ce stop là, mais je vais venir le mettre au point d'entrée. Voilà, et dans ce cas, même si le trade vient et revient, voilà, il me fait sortir. Voilà, là je perds rien en fait. Voilà, mais généralement également tu vas voir le trade, il va rebondir, voilà, sur la zone sur ton support, et il va casser le support, et voire même il peut te faire encore un retest, voilà, qui est encore un autre signal pour toi, voilà, si ton plan est bon. Voilà, et le trade il continue encore. Tu peux avoir une autre obstacle. Là ici tu vas dire quoi, ok, ici je peux décider, voilà, de verrouiller par exemple 80%. Voilà, 80% parce que j'ai déjà un bon ratio, c'est déjà bon. Voilà, tu peux décider de verrouiller 80% et voire même prendre ton stop loss. Voilà, envoyer ton stop loss, tu vas supprimer le stop loss ici et tu vas envoyer le stop loss un peu en haut. Voilà, là c'est ça on appelle le management de position, et au fur et à mesure que le prix atteint ton take profit. Voilà, ici rien ne dit que le prix va atteindre ton take profit. Le prix peut venir retester ici et puis revenir et il te fait sortir, voilà,
il te fait sortir ici, voilà, toujours en positif, mais tu as déjà verrouillé 80%, tu as déjà et 20% qui tourne de ta position qui tourne, voilà, là tu sors toujours en profit, ou soit si tu étais à break-even, tu sors à zéro et tu es toujours rentable, tu as toujours un profit. Alors, et une récapitulation rapidement afin que tu puisses voir ce qu'on vient de tu puisses retenir ce qu'on vient de voir. Voilà, déjà pour manager ta position, il faut avoir une stratégie bien claire. Voilà, là c'est le basique des basiques. Voilà, tu dois avoir une stratégie bien structurée. Après la stratégie, tu dois avoir avoir une stratégie de management de position, comme ce que l'exemple que je viens de te montrer. Tu vas avoir une stratégie de sortie de position. À quel moment tu vas verrouiller, à quel moment tu vas partir à BE, à quel moment tu vas couper carrément ton trait. Tu dois avoir ça pour implémenter. Ce sont des trucs qu'on n'enseigne pas, dans la formation, qui ne se dit pas sur les réseaux sociaux et qui ne se dit pas aussi dans certaines formations renommées, voilà, que moi-même j'ai eu à suivre, voilà, et tu vois bien que si tu appliques ces notions là, tu vas voir que tu seras rentable sur le long terme, voilà. Et après, il y a quoi? Tu dois déterminer et à l'avance, avant de prendre un trade, ta stratégie de sortie. Déjà, tu vas vérifier si ta stratégie globale, la stratégie, elle est bonne. Voilà, tu as des parfaites raisons de rentrer sur ce trade. Après, tu vas vérifier comment tu vas envisager comment tu pourras manager, voilà, cette position là, voilà, comme ce que je t'ai montré. Voilà, donc en gros c'est ce que tu as, et tu as comme management, soit tu te mets à BE, soit tu verrouilles 20%, 50%, 80%, comme tu veux. Tu peux verrouiller 35%, 40%. Donc c'est tout ça, tu dois le préparer à l'avance. Tu dois le préparer, tu dois l'implémenter dans ton plan, et tu dois suivre ça à la lettre. Chaque jour, chaque trait que tu prends, tu dois suivre ça à la lettre. Voilà, donc il faut pas être un parieur, il faut pas trader pour trader seulement. Il faut avoir des principes, il faut être exigeant, et c'est comme ça vient la rentabilité. Voilà, donc il faut toujours veiller à la notion de ratio. Veille toujours à la notion de ratio. Il faut pas sacrifier ton ratio. Veille toujours à ça, et tu verras sur le long terme, ça va payer. Donc sur ce, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Voilà, je te donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Pense bien à t'abonner et active la cloche de notification. Et si cette vidéo t'a plu, pense à aimer cette vidéo, et ça me montre, et également à ajouter des commentaires si tu as des questions également, et ça me permet de voir comment vous assimilez mes vidéos. Ça me permet également de recréer encore d'autres vidéos, et également ça aide aussi l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos, afin d'aider beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans le trading. Donc sur ce, je te remercie et bon trade.